Le Togo, tout comme plusieurs pays du monde, connaît une dégradation de sa biodiversité avec pour cause des pressions diverses, notamment l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles, la pollution, les feux de brousse et autres les changements climatiques. Consciente du rôle prépondérant que jouent les femmes rurales dans la gestion de cet écosystème assez riche et diversifié, l'ONG Women Environmental Programme Togo Web Togo a initié le projet Campagne de sensibilisation des femmes rurales sur la préservation de la biodiversité. C'est cette initiative qui a réuni ce 11 mars 2022 à Lomé autour de cette table ronde 16 leaders des organisations de femmes productrices forestières et agricoles de la région maritime. Web Togo se veut à travers ce projet de campagne de sensibilisation des femmes rurales sur la préservation de la biodiversité et éveiller la conscience des femmes par rapport à leur rôle de protection des ressources naturelles et éveiller la conscience de ces femmes-là, ces femmes surtout riveraines des ressources floristiques, fauniques, halieutiques pour la protection de cette biodiversité. La même formation qui a eu lieu plus tôt dans les plateaux contribuera donc à une meilleure connaissance de la biodiversité et aussi à une meilleure exécution des conventions internationales sur l'environnement au Togo à travers le programme CBIOS. Les modules de formation essentiellement développés par le point focal national de la plateforme d'échange sur la biodiversité CHM portent entre autres sur les causes et les conséquences de la dégradation de la biodiversité sur les activités économiques de ces femmes au Togo, quelques mauvaises pratiques agricoles et forestières liées au phénomène, mais aussi et surtout les alternatives de solutions dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. Nous sommes en milieu rural. La première bonne pratique que je propose, c'est d'abord la technique culturelle. Comment il faut cultiver, comment il faut exploiter une petite surface, mais avec des techniques naturelles d'assolement, d'amendement du sol et également d'éviter de brûler pour pouvoir faire la culture, de nettoyer le champ jusqu'à ce que ça soit peut-être propre. Non, parce que toutes ces composantes du sol contribuent à l'enrichir. Comment il faut utiliser l'eau pour ne pas les gaspiller, comment il faut composer soi-même ces engrais, cette fois-ci organiques, à partir des détritus des légumes que nous consommons le reste, faire du bon compost et les exploiter à des fins agricoles pour pouvoir avoir de meilleurs rendements. Il ne faut pas couper les arbres de façon anarchique, il faut faire des études et il faut utiliser les biopesticides qui sont généralement les essences de certaines plantes, notamment les nimes par exemple, les feuilles de papaye qu'on peut préparer et les utiliser à la place des insecticides. À la fin de la formation, les participantes se disent suffisamment outillées pour mieux jouer le rôle qui leur est demandé. Je suis ravi de tout ce qui nous a été dit parce que nous reconnaissons que notre environnement s'est dégradé. Avant, nous étions entourés de forêts, mais actuellement on vit un phénomène de désertification. Je suis contente de pouvoir aider à changer les choses grâce à cette formation. Je remercie sincèrement Web Togo. Nous avons beaucoup appris. Il ne sert à rien d'apprendre, c'est la pratique qui est importante et nous le ferons. Ces leaders d'organisations de femmes productrices, forestières et agricoles repartiront avec des boîtes à images afin de mieux relayer l'information en faveur d'au moins 420 femmes dans les deux régions. Ce projet, faut-il le rappeler, est mis en œuvre grâce au concours technique et financier du CHM, de l'IRSBN, sans oublier le programme CBIOS.